Effectivement, je suis responsable des sujets de proximité et de smart pricing, comme je vais vous le présenter dans quelques minutes. Blablacar, en 2 mots, une communauté de 70 millions de personnes, réparties dans 22 pays. Donc vous avez la partie en bleu, c'est l'évolution de la taille de notre communauté, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, avec les différentes ouvertures de pays. Donc d'abord des pays évidemment proches de chez nous, comme l'Espagne, l'Angleterre, et puis on a commencé à s'écarter vers l'Europe de l'Est et vers le Brésil, qui est aujourd'hui une de nos géographies importantes. Blablacar également, c'est 4 produits. Il y a le produit Blablacar, la plateforme de covoiturage, que tout le monde connaît, ou presque, j'imagine. Le produit Blablabus, donc, qui est lié au développement de l'activité professionnelle sur notre plateforme, qui a commencé organiquement en Russie et au Brésil, qu'on a testé en France l'année dernière, et à laquelle on donne une nouvelle dimension avec le rachat de Ouibus, les bus de la SNCF, pour lesquels on a fait une offre en novembre dernier. Il y a le produit Blablachur. Donc ça, pour tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme Blablacar aujourd'hui, sachez qu'on a un produit d'assurance réservé à notre communauté, et donc qui offre, avec un tarif spécifique, un produit d'assurance pour la voiture. Allez jeter un coup d'œil, c'est hyper intéressant financièrement. En plus, on a mis en place un bonus de covoiturage. Donc dès que vous covoiturez, vous avez une remise sur votre contrat, donc c'est tout bénef. Le point intéressant là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que les covoitureurs avaient une accidentologie un peu différente du reste de la population, et notamment évidemment qu'elle était plus faible. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'en développant un produit spécifique pour cette communauté, on pouvait faire quelque chose un peu sur mesure, qui permettrait de correspondre exactement au profil de nos conducteurs. Le dernier produit enfin, et c'est peut-être aujourd'hui le plus important, c'est BlablaLines. C'est le produit, la plateforme qui permet de mettre en relation les conducteurs et les passagers pour le covoiturage quotidien. Le covoiturage typiquement domicile-travail. Je dis que c'est le plus important aujourd'hui parce qu'on pense que c'est là où la croissance aujourd'hui elle est. On pense aujourd'hui où c'est là que l'impact sur la congestion il est. On pense aussi que c'est là où l'impact sur l'environnement est le plus important. Donc si jamais vous habitez typiquement en banlieue ou en province, essayez, c'est l'adopter. En 2 mots, mon parcours avant de présenter un peu mon métier. Un parcours donc école d'ingénieur avec une double formation aussi en école de commerce. Un premier boulot dans le conseil en stratégie, dans un cabinet américain qui s'appelle Bain & Company, dans lequel je suis resté à peu près 6 ans, où j'ai eu l'occasion également d'avoir un congé sabbatique, ce qui est toujours sympa, partir 6 mois avec ma femme en voyage. Et puis Blablacar depuis juillet 2017. Le premier boulot que j'ai eu chez Blablacar, c'était du business development, donc j'étais responsable des partenariats, notamment des partenariats stratégiques, avec en particulier Total et Vinci Autoroute, qui sont 2 de nos partenaires importants. Et du coup, j'ai aidé, dans le cadre de ce métier, à développer la relation avec eux et les complémentarités qu'une société comme Blablacar peut avoir avec une société importante comme Total ou comme Vinci Autoroute. C'est un parcours qui en fait est assez classique pour arriver sur le poste de Product Manager. Alors le poste de Product Manager en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va être responsable de définir les évolutions et de prendre les décisions sur un produit. Le produit chez Blablacar, qu'est-ce que c'est? Dans mon cas, c'est la plateforme de covoiturage qui met en relation les conducteurs et les passagers. Alors pourquoi un parcours assez classique? Si on regarde ici un peu les rôles que les Product Managers ont occupés avant d'être Product Manager. On a le rôle de Project Manager, que j'avais sur mon rôle précédent chez Blablacar. Le rôle de Business Analyst, de Software Engineer, ça peut être directement en sortie d'école. En étant consultant, ça a été mon rôle. On peut aussi être en manager, sur du marketing. Donc on voit qu'en fait, finalement, les parcours qui mènent aux Product Managers sont assez variés. La raison aujourd'hui, elle est assez simple. C'est tout simplement qu'il n'existe pas ou très peu de formation pour être Product Manager, de 1. Et de 2, c'est un métier qui est en train d'émerger, donc forcément, le niveau de connaissances que peuvent en avoir les étudiants ou même les professionnels est aujourd'hui très limité. Pour ça, c'est une bonne chose que je vous en parle. Comme je vous le mets en bas, on a aujourd'hui une pénurie de Product Manager à Paris. Il y a beaucoup de sociétés qui recherchent ce genre de profil, dont on va voir les compétences juste après. Donc n'hésitez pas à vous renseigner.
Il y a quelques formations qui existent, je disais, il y a la Product School par exemple, ou TIGA, qui est une entreprise privée qui fait du conseil et qui est également un organisme de formation. Évidemment, ce sont les entreprises qui prennent plutôt on va dire le lead sur ce type de formation, voilà, parce que la partie publique est encore un peu derrière. Mais je suis sûr que ça va arriver. Et il y a plein de belles choses qui vont venir. Alors sur le métier en lui-même, comment je le définirais? La première partie qui est hyper importante, et si jamais il y avait un truc à retenir, ce serait ce truc-là. Voilà. C'est un métier qui est un métier d'interface. Alors un métier d'interface, pourquoi? Parce que quand il s'agit de prendre des décisions, et quand il s'agit de les mettre en place, et de faire en sorte qu'elles aient un impact derrière, tout seul, avec 10 petits doigts, on ne va pas très loin. Pour prendre des décisions, il faut prendre des informations. Donc évidemment, je me repose sur toutes les personnes qui sont ultra compétentes sur leur domaine autour de moi. Et pour faire en sorte que ces projets soient menés à bien, eh bien, je vais également me reposer sur ces compétences pour que derrière, les idées se transforment en action. Alors j'ai mis les principaux exemples. Évidemment, il y a le marketing avec le CRM, mais aussi le product marketing, qui est toute la compétence de comment parler à des personnes via un produit, via une plateforme. Il y a la partie data, qui est fondamentale aujourd'hui. Je pense que tout le monde en est convaincu. Il y a, chez Blablacar, en tout cas sur mon poste, il y a 2 aspects différents sur la partie data. Il y a la partie data analyst, ou la partie data analysis, qui est quelles sont les données dont on a besoin et qu'est-ce qu'elles racontent, et du coup, quelles décisions elles nous permettent de prendre. Et la partie data science, qui est plutôt l'intelligence artificielle, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, une plateforme comme Blablacar, avec l'immensité des données qu'elle a à sa disposition sur les trajets, pas tellement sur les membres, mais surtout sur les trajets, on pense qu'en fait, des logiciels peuvent prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement qu'un être humain. La partie UX, fondamentale pour véhiculer, pour avoir une expérience utilisateur qui soit fluide et efficace. La partie légale, notamment parce que le covoiturage aujourd'hui est contraint légalement, et que du coup on a besoin de s'assurer qu'on reste toujours dans un cadre correct de ce côté-là. La partie community relations, donc comme je vous le disais, aujourd'hui on a 70 millions de membres, et on a une équipe qui sont vraiment les yeux et les oreilles de Blablacar auprès de cette communauté, qui du coup nous font remonter les retours de cette communauté, qui nous permettent également d'avoir une voix auprès de cette communauté pour tester notamment certaines features qu'on voudrait développer. Les équipes locales, dans 8 pays chez Blablacar, on a des équipes qui gèrent les opérations, qui gèrent les campagnes marketing. Et donc ces équipes-là, il faut être en interface avec elles pour comprendre les spécificités des pays et comprendre comment est-ce que le produit doit pouvoir se décliner. Et enfin, la partie tech. Donc là, c'est évidemment les développeurs chez Blablacar. Toute la partie back-end, qui sont les moulinettes, qu'on ne voit pas forcément, et la partie front-end, qui sont les développeurs qui vont faire l'app et le site en particulier. Je mets aux heures parce que, évidemment, de manière ad hoc, je peux être en interface avec la finance, je peux être en interface avec les autres équipes qui travaillent chez nous. Donc ça, c'est vraiment le point important, c'est un métier qui est à l'interface, qui est au milieu, qui doit faire des liens. Du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence qu'aujourd'hui, je suis un peu un conteur. Un conteur, pourquoi? Parce qu'il me faut raconter des histoires. Il me faut raconter des histoires autour d'un sens, autour d'un objectif que je vais me donner. Par exemple, aujourd'hui, un magasin de bricolage, il ne doit pas se dire moi, mon client, il veut une perceuse avec un forêt en béton de 5 mm, je ne sais pas quoi. Le gars, il veut juste un trou de 5 mm dans son mur, c'est ça qui l'intéresse. Et le principe est un peu le même. Le product manager, il doit essayer de comprendre le besoin de l'utilisateur et d'essayer de se dire finalement, c'est quoi le bon outil pour permettre de répondre à ce besoin-là. Et ça, comment ça se passe? Ça va se passer par raconter des histoires auprès de tous ces gens-là. Donc leur dire, voilà, on a un besoin, on a un objectif, il faut qu'on aille tous dans le même sens, et donc raconter cette histoire. Et évidemment, cette histoire, il faut également la raconter auprès de l'utilisateur, et donc on a aussi un rôle d'être un conteur auprès de la communauté. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de penser externe et interne. Typiquement, sur un sujet comme la proximité chez Blablacar, je pense que personne en interne n'est niveau d'objection et comprend l'intérêt de faire en sorte qu'un conducteur puisse trouver un passager facilement sur sa route et qu'un passager puisse trouver des conducteurs près de chez lui. Sur un sujet comme par exemple le prix chez Blablacar, c'est un sujet qui est beaucoup plus sensible parce qu'historiquement Blablacar a toujours eu des prix fixes, qu'aujourd'hui on réfléchit peut-être à avoir des prix un peu plus dynamiques et que ça peut aussi rencontrer des forces en interne.
Le troisième point qu'il vous faut retenir sur le job de product manager, c'est un métier où il faut beaucoup dire non. C'est pas toujours simple, mais si on ne dit pas non, on s'en sort pas. On passe son temps à avoir des idées, à récupérer des idées. On passe son temps à envisager des options pour mettre à jour une solution ou mettre en place une solution. Et il peut y avoir que certaines idées qu'on met en place, parce que nos ressources sont finies, et il peut y avoir qu'une seule solution qu'on va retenir pour la mettre en place. Donc il faut passer son temps à prioriser, encore à prioriser. Et quand je dis non beaucoup, il faut aussi passer beaucoup de temps à se répéter. Il faut passer beaucoup de temps à se répéter. Pourquoi un nouveau métier? Alors au-delà des sujets de mobilité, dont on a pas mal parlé depuis le début, il y a un sujet chez Blablacar de marketplace qui est assez spécifique à toutes les plateformes qui se développent énormément en ce moment. C'est le fait de trouver un équilibre entre une offre et une demande qu'on doit agréger. Donc typiquement, ça va être les conducteurs et les passagers. Donc on doit avoir en tête non seulement Blablacar, les objectifs stratégiques, mais aussi comment est-ce que ça impacte nos conducteurs, comment ça impacte nos passagers. C'est jamais anodin. Et aujourd'hui, un nouveau métier également qui doit comprendre, sans forcément être l'expert, mais qui doit comprendre et pouvoir challenger sur des domaines de pointe, comme typiquement le machine learning, ce qui peut être mon cas aujourd'hui. Donc je suis en train de me former aujourd'hui en ligne pas mal sur ces sujets-là pour être capable de discuter avec des data scientists sur ces sujets-là. Un dernier sujet, et ça c'est important, du coup c'est important de ne pas me couper. C'est important qu'on continue cette histoire, parce que l'autosolisme, aujourd'hui on est tous convaincus qu'il faut que ça finisse. Blablacar aujourd'hui offre non seulement le covoiturage, mais aussi le bus. On est convaincu que les mobilités partagées, c'est l'avenir. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire et à covoiturer. Merci à tous.